Je m'appelle Khadija, je veux être cosmonaute. Je m'appelle Liero, je veux être entrepreneur du futur. Je suis Awa Mankouba, je veux être créatrice de la mer. Je suis Oumi, je veux être créatrice des plantes. Nouvelle technologie, c'est la magie. Le futur est comme une mangue mûre. La saveur d'un monde meilleur. Filmer des émissions, c'est ma passion. Sama liggéey mooy jëriñ sama dëkk. 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 Aujourd'hui, direction l'hôpital d'enfants Albert Royer à Dakar. C'est là que Tatou et Soda Salma vont vivre une immersion trop stylée. Leur mission, découvrir un métier super important, la pneumopédiatrie. Et devinez qui les guide? Le professeur Idrissa Dembaba, un vrai expert des poumons des enfants. Allez, suivez-les et... Bienvenue dans Django. Ça parle de respiration, de soins et d'enfants à protéger. Écoutez bien, vous allez tout comprendre. Eva, c'est quoi la pneumopédiatrie? C'est une spécialité médicale qui se concentre sur les affections respiratoires chez les enfants. C'est une branche de la pédiatrie. Donc, elle fait partie du domaine de la médecine, plus précisément de la médecine spécialisée. Bonjour. Salam alaikum. Dès leur arrivée, Tatou et Soda Salma ont été accueillis comme des vrais pros. Le professeur leur a montré les tout premiers gestes à faire à l'hôpital. Se laver les mains, mettre sa blouse et rester super propre. Entre les doigts, voilà, ok. C'est pas juste pour faire joli, c'est pour protéger les patients. L'hygiène, c'est hyper important. C'est pourquoi vous voyez souvent les médecins se couper leurs ongles avant la consultation. C'est très important car les mains transmettent des microbes et il faut les éliminer. C'est la première des choses à faire. Donc, deuxième chose, au fur et à mesure, vous allez vous habituer au matériel. Donc, nous portons ça s'appelle une blouse. Une étape essentielle. Figurez-vous que le port de la blouse évite aux médecins de transporter leurs microbes à la maison. Il faut qu'on porte les choses qui sont à la maison. C'est pourquoi quand je suis venu, je me suis changé complètement. Donc ça, vous le connaissez. Ça commence par tester. Tester. C'est doucement. Voilà. Ah, je savais, ouais. Bon, comment c'est Maintenant, idéalement, quand on est au bloc et tout, il faut porter des masques. parce que les patients peuvent tousser sur vous et ça transmet des microbes. Ok? La deuxième chose aussi, nous utilisons ce qu'on appelle, Otoscope. donc on a ce qu'on appelle des embouts. Ou bien regarder les oreilles s'il y a des infections chez les petites. Et il y a un autre instrument pour montrer ce qu'on appelle le saturomètre pour mesurer et varier la saturation. Ton corps a besoin d'oxygène pour faire fonctionner ton organisme. Le saturomètre est un appareil magique qui permet de mesurer le taux d'oxygène qu'il y a dans ton sang. C'est un peu comme un détective qui permet de voir si ton corps respire. Si le taux d'oxygène est entre 95 et 100, alors c'est super parce que ça veut dire que ton corps respire. Et parfois nous avons ce qu'on appelle ça, la baisse. La baisse là, voilà. Parfois on n'est pas bien droit la langue, on fait comme ça. On sort la langue et puis on fait... Accompagné de son papa, Mohamed Sen, 8 ans, est venu nous voir car il a très mal à la poitrine et qu'il a des difficultés à respirer. Il tousse et crache beaucoup, de plus il ne dort pas la nuit. C'est parti pour notre première consultation. Voilà. Donc vous voyez quand ça tousse, vous entendez. Donc il y a quelque chose là. Donc moi quand je tousse, mon tout est clair, mais douce-toi. Douce. Donc par contre, il faut faire attention à les patients tous qui ne touchent pas sur vous. Ok? Donc comme je ne suis pas du tuberculose, c'est pourquoi je le fais. Il faut que les patients soient toujours agréables, même si les conditions de travail parfois nous le permettent pas. Voilà. Donc, vous voyez, je mets toujours à droite du patient. Ça, c'est une règle.
Le docteur se met à droite du patient couché parce que c'est plus précis, plus organisé et plus pratique. C'est comme si tu tenais ton stylo préféré du bon côté pour écrire, d'autant que la plupart des gens sont droitiers. Ah, toujours aussi quand vous venez en stage, il faut écrire. Il faut écrire, il faut avoir un bloc de notes. Vous avez des blocs de notes? Non, écrire. Donc là, tu vas te donner une feuille, je vais toujours on finit, après je vais vous toujours écrire. Ne faites jamais cette erreur comme nous. On a oublié d'amener de quoi noter. Mais aussi, on a oublié que nos cerveaux oublient. Mais là, pause, attrape, juste là, juste là. Tu entends un bruit. Oui, ça c'est le cœur. Il doit avoir un rythme normal. Donc c'est là, là, et un peu là. Après une bonne consultation, nous avons remarqué que Mohamed a la peau sèche, c'est-à-dire de l'eczéma. Il a aussi une rhinite allergique et une suspicion d'asthme. Nous ne sommes pas encore sûrs que c'est de l'asthme, mais pour en être sûrs, nous allons faire une radiographie du thorax. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'au saturomètre, il est à 99% de saturation en oxygène. Donc son corps respire bien et il a une bonne fréquence cardiaque. Et là, on va demander une radiographie et puis on explique aux parents, toujours expliquer. Il va faire une radiographie, après on va voir. Parce que l'asthme, le mieux c'est de traiter. Le patient a été envoyé à l'imagerie pour une radio du thorax. Maintenant, on va découvrir ce que ses poumons racontent. Ici, c'est un truc très intéressant que vous voyez ici. Donc, si vous voulez, on va voir ça dans le négatoscope ou parfois on peut même le regarder ici. Hein? Ok? Par exemple, normalement, il faut un négatoscope, après on ira là-bas. Voilà. Ici, quand je fais comme ça, n'est-ce pas? Pour interpréter la radiographie, nous allons d'abord voir la forme du cœur, voir les poumons, pour être sûr qu'il n'a ni d'infection ni de malformation. Donc la radio nous a servi à quoi? À dire que son cœur est d'aspect, d'apparence normale. Son poumon est également d'apparence normale. Et que l'air est piégé. L'air est piégé à l'intérieur. Donc en général, donc, il y a une obstruction. Et ça, c'est en faveur d'un problème, en tout cas, d'essoufflement, d'un problème d'asthme. Maintenant, pour confirmer, il faut faire ce qu'on appelle les explorations fonctionnelles respiratoires. Vous êtes chanceux, hein, aujourd'hui, on va faire ça. Exploration fonctionnelle respiratoire. On va lui demander de souffler. L'exploration fonctionnelle respiratoire EFR, c'est un test pour voir si tes poumons respirent bien. Surtout si tu tousses beaucoup, si tu es souvent essoufflé ou si tu as de l'asthme. Une chose, je vous l'explique. Arrêtez de jouer au patron. Dommage ça. On était hyper gênés. Le truc, c'est qu'on était juste timides. Mais on faisait pas les patrons d'eux. Ok? Moi, tout ce que les gens savent faire ici, je sais le faire. Ok? Toujours. Apprenez à tout faire. Parce que si elle n'est pas là un jour, je vais faire quoi? Donc ça, c'est, voilà, il faut avoir de l'humilité, toujours. Tout ce que les gens savent faire, tout ce que les gens attendent au patron, même ménage, mon arbre. Moi, j'ai pas ces problèmes-là. Il faut être autonome. Il faut apprendre à mettre la main dans la pâte. Il faut arrêter de jouer au patron. Là. Moi, tout le monde ici, pour moi, le gardien là, il est plus important que moi. Et celui qui ménage aussi, il est plus important. Le ménage est plus important que moi. Parce que si vous venez ici, c'est sale, personne ne va venir. Être humble, Apprendre à tout faire. être autonome. Leçon su, professeur. Ok? Voilà, donc toujours autonome. Tout ce qu'ils font, vous faites. Donc ici, c'est ce qu'on appelle l'exploration fonctionnelle respiratoire. Donc on va mettre le nom, l'âge, le sexe et tout, le poids et la taille. Ça, c'est une machine qui coûte excessivement cher. Que j'avais vu au Canada. J'avais dit non, il faut qu'on nous amène ça ici au Sénégal. Ça coûte 25 millions. Là. Vous voyez, mais c'est une machine qui va servir vraiment à faire des merveilles. Ce qui était impressionnant, c'était la rigueur qu'il mettait sur le respect de l'hygiène. Waouh! Même le filtre là, regarde, on a utilisé un filtre neuf.
Donc ça veut dire même s'ils toussent dans la machine, les microbes vont rester dans le filtre. Si je vais prendre un autre patient, je vais jeter le filtre. Vous voyez, les filtres là, c'est ce que nous avons jeté là-bas. Est-ce que c'est clair? Donc tout ce que vous faites, c'est propreté, rigueur, n'est-ce pas? Et il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la promotion de la santé. Cette machine va nous mesurer la quantité d'air qu'il est capable de faire rentrer et la façon dont il est capable de faire souffler. Le pince-nez, c'est pour l'obliger à respirer avec la bouche. Là, comme ça. Le pince-nez, n'est-ce pas? Et on l'explique. C'est bon. Maintenant, tu vas mettre dans la bouche, tu respires. Regarde. Non, regarde-moi. 1, 2, et puis prends. Soufflez fort. On demande de remplir le poumon au maximum et de souffler le plus rapidement possible et longtemps pour vider le poumon. Ça vous permet de montrer la quantité d'air qu'il est capable de manger dans les poumons, qu'on appelle la capacité vitale. Je le prends l'air. Ok, regarde, on fait comme ça. Ok, d'accord, je vois. Ok, le filtre est très obstrué. Hein? Hein? C'était difficile, hein? Bon, il n'arrivait pas du tout à respirer, hein? Ok, d'accord, parce que je vois. Inspire encore. Inspire, 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 prends l'air, expire. On prend tout fort. Dis-le. Très bien, voilà. Donc on voit, on a modulé son souffle. On demande de respirer tout doucement. 1, 2, et de prendre beaucoup d'air. Et on voit ce qu'il est capable de faire. On voit que l'air sort difficilement. Donc il y a une obstruction. Donc ça veut dire que les tuyaux sont serrés. Ok? Et je vais faire un essai. Pour dire que le test est valable, il faut que je fasse 3 essais qui sont proches. Encore. Fort. Magnifique. Ok. Voilà. Donc j'ai un autre essai. On voit qu'il souffle. Il fait beaucoup d'efforts, mais ça ne sort pas. On a juste mesuré ce qu'on appelle l'air mobilisable, l'air qui rentre et qui sort. Mais on n'a pas mesuré tout l'air qui reste dans les poumons. Parce que s'il souffle, même jusqu'à la fin, il y a toujours de l'air qui reste dans les poumons. Maintenant, pour mesurer ça, je vais utiliser une autre technique. Je vais fermer la cabine. On appelle l'athlétisme. Donc, je vais fermer la cabine. Khadija, Kaï Dawalal. Oui, vas-y. Donc, ne faites jamais seul toutes les choses. Ok? Partagez ce que vous avez comme connaissance. Parce que demain, là, si vous n'êtes pas là, les choses doivent continuer. Ne jamais faire seul les choses. Partager les tâches, partager la connaissance. Attends, on pense fort. Prends, souffle. Ok, très bien. Parfait. Donc là, on a fini notre test. Voilà. C'est bon? Effectivement, on a un VMS à 73, on a une obstruction bronchique, capacité pulmonaire totale normale. Donc là, on a mesuré nos paramètres, n'est-ce pas? On va lui donner un médicament qu'on appelle la ventoline et après on va refaire le souffle pour voir. On va montrer le cœur. Il est là, ça c'est la cellule cardiaque. On va montrer les 2 poumons, on va montrer la trachée. On a coupé la partie haute, on n'a pas besoin de ça. Et on voit que les poumons, l'air c'est ce qui est noir. Maintenant nous, ça c'est une image. Et nous ici, on a mesuré la façon dont l'air rentre et sort. Okay? Il y a un test que je n'ai pas pu faire, ce qu'on appelle la diffusion. Ça va être un peu difficile. Okay? Mais globalement, on a fait ce qu'on appelle les fonctions pulmonaires complètes. Et on va donner un médicament qu'on appelle, ça c'est quoi? On l'a vu, c'est ça sert à quoi? C'est le salbutamol. Tous les médicaments, il y a un nom scientifique. Le nom scientifique, vous l'avez retenu, c'est? Voilà, ça sert à dilater, ce qu'on appelle un bronchodilatateur. Donc on va lui donner ça. Et il va attendre 15 minutes ou 10 minutes et refaire le test. On voit s'il y a une amélioration. Ok? Donc on secoue toujours. Ok? Voilà. Parce qu'ici il y a de l'air et le médicament. On secoue, on enlève le capuchon. Et puis on met ça ici. Si je fais comme ça, l'erreur que les gens font, ils font. Où est le médicament? Il est? Ça ressort. Ça ressort. Il faut avoir ça. Il faut le faire avec une chambre d'inhalation.
C'est comme ça que ça s'appelle. Parce que si j'ai ça, si je mets dans la bouche, j'appuie, le médicament il est là. Donc c'est ce qu'on va faire. Hein? Attends, Khadija, donc nous. Voilà, elle va faire, on va donner le test, on a fait un test de bronchodilatation. Respire. Respire, tu fermes la bouche, tu respires. Respire. 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 Donc, vous avez vu. Donc là, elle a donné bien voir. Donc, elle appuie, elle laisse respirer. Ok? Voilà. Ok? Donc là, on a fait ce qu'on appelle un test au salbutamol. Hein? Ok, c'est bon. Après ce test au salbutamol, on va maintenant refaire le test de souffle pour confirmer la suspicion d'asthme. Inspire. Expire. Inspire. Je vais bloquer encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, prends beaucoup d'air. Souffle. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Encore, on va refaire ça. Attends. Prends beaucoup d'air. On prend beaucoup d'air. Allez, souffle. Lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas, lâche pas. Ok. On le fait, bien. Non, non, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc là, on a fait le souffle. Ok. Donc il y a une augmentation du VL de 22%. Les résistances ne sont pas améliorées, mais quand même ça confirme qu'il a de l'asthme. Donc on va faire une interprétation. Donc je génère le rapport. Hein. Après, voilà. Donc l'hôpital, c'est pas juste des piqûres. Hein. Bon, il y a des choses très intéressantes qu'on fait. Donc là, le rapport va sortir et on a ça. Après, on va faire une interprétation. Donc, moi, je m'intéresse surtout à ça. Le VMS, il soufflait à 73%. Si je donne la ventoline, le salbutamol, il souffle à 89%. Donc, ça confirme qu'il a de l'asthme. Donc, c'est ce qu'on suspectait. Et puis, on va le mettre sous traitement. Maintenant, on va demander d'acheter les médicaments. On lui montre comment ça marche. Là maintenant, ce n'est plus une suspicion, c'est une confirmation. Mohamed est bel et bien asthmatique. Étape suivante, il faut traiter. On a toujours contrôlé. Moi, ils font, mais je regarde là. Je m'assure qu'elle fasse bien le travail. Toujours contrôler, toujours surveiller. Tout le monde peut faire des erreurs. Restez professionnel et aimez ce que vous faites. Parce que les gens, ils viennent de loin, ils sont anxieux, ils n'ont pas dormi, ils ont laissé chez eux, ils viennent vous voir. Donc, c'est pas juste des médicaments qui vont les soigner. L'attention, l'amour, la bonne attitude et enfin, toujours apprendre quelque chose. Chaque jour. Je me demandais comment vous faites, comment vous vous débrouillez pour recevoir autant de personnes sans vous fatiguer. À ce niveau-là, sa réponse était digne d'une masterclass. Moi, je ne sais pas, je me prépare bien mentalement. Maintenant, l'expérience, c'est la formation de base. Si vous avez une bonne formation, et que vous aimez ce que vous faites, vous êtes passionné, donc ça vient naturellement. Moi, c'est comme ça. Je fais du sport et je veux aussi avoir une bonne hygiène de vie, en fait. Voilà, avoir un bon sommeil, faire du sport, éviter les excitants, en fait, ne pas fumer, avoir en tout cas une bonne hygiène de vie. Et le reste là, c'est ce qu'on appelle avoir un bon mindset. C'est une bonne mentalité, voilà. Tout est une question de discipline, tout est une question d'habitude et tout est une question aussi de passion et d'amour de ce qu'on fait. Moi, quand je fais quand je suis là, je suis passionné, je prends du plaisir à travailler, voilà. Okay. Si je perds cette passion, je vais arrêter le travail, mais c'est ça qui nous motive à venir, voilà. Nous avons examiné Mohamed, fait la radiographie. Il n'y avait pas d'infection ni de malformation. Nous avons fait le test d'EFR qui a confirmé qu'il avait bel et bien de l'asthme. Il lui a été prescrit une ordonnance et enfin, place à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est quand les médecins et les soignants expliquent la maladie à la personne pour qu'elle comprenne, se soigne et apprenne à vivre avec la maladie.
C'est comme être le héros de sa propre santé. Donc les chambres, ça sert à faciliter l'administration du médicament. Parce que si je lui demande de faire ça, regarde, ouvre la bouche, hein, tu vois, c'est sorti. Les gens, c'est ce qu'ils font à la maison. Ils disent, ah, j'ai pris mon pomme, ça ne marche pas. Là. Mais vous n'avez pas pris le médicament. Donc, on fait comme ça. On met ici. Et on fait ça. Ok, copain, tu attrapes ici. Voilà, on appuie. Bossel. Une bouffée. On demande de respirer. Parce qu'il y a une valve. Quand il inspire, la valve s'ouvre. Quand il expire, la valve se ferme. On laisse 1, 2, 3, après 10 secondes. Appuyez, vous. Voilà, on attend encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secondes et une troisième bouffée. Lui, quand il tousse, quand il siffle, quand il respire mal, on demande de prendre ça. C'est la même chose que les masques d'aérosol qu'on fait à l'hôpital. Quand il tousse, quand il est en crise, quand il a du mal à respirer, quand ça siffle. C'est clair? Oui. C'est bon. Donc c'est pourquoi je vais faire ça. Matin, midi, soir et la nuit pendant 5 à 7 jours, les périodes difficiles. Maintenant, quand il n'y a pas de problème, ce n'est pas la peine de prendre ça. Maintenant, par contre, ce qui soigne, c'est ça. Ça ouvre les bronches, c'est le bronchodilatateur, mais par contre, ça diminue l'inflammation, c'est-à-dire ça dégage les tuyaux. Le temps qu'elle gagne. On fait comme ça. Parce que si vous appuyez, ce qui sort, voilà, tu vois. C'est un aérosol, c'est-à-dire le médicament est mis dans des particules en suspension, ce qu'on appelle aérosol. Un médicament, ça peut être sous forme de sirop, ça peut être sous forme d'aérosol, ça peut être sous forme de comprimé, sous forme de liquide injectable, tout vous voulez. Mais on préfère ça. On fait comme ça et on adapte. Voilà. On demande d'appuyer. Voilà. En général, quand on demande d'appuyer, je demande toujours de tenir comme ça. Vous appuyez une bouffée, voilà. Allez, c'est de falni. Voilà, là ça vient mieux. Vous attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais attendre 20 secondes. Donc il a respiré tout le médicament. Ça, c'est matin soir. C'est ça qui va diminuer l'inflammation et le temps que le grand grandit, ça espace les crises. C'est bon? Voilà. Maintenant, ici, c'est une dose matin, une dose le soir. Alors que l'autre marque que j'avais utilisée, j'avais fait 2 matin, 2 le soir. Donc je change. Toujours raccompagner. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Non, sincèrement, c'est vraiment votre disponibilité. Il n'y a pas de souci. C'est avec plaisir. Merci. Ouais. Après, vous commencez à faire l'activité physique. Dès que vous tapez avec moi, voilà. S'il a toussé beaucoup hier. Oui, pendant la nuit. Ouais, suivant, on va aller faire un masque pour le soulager un peu. Voilà. Ok, d'accord. On va vous mettre en rapport avec l'infirmière qui va vous montrer. Voilà. Ok. C'est bon? Donc toujours accompagner les patients. Ok, on fait comme ça. Ok. Bonne continuation. D'accord, on va vous aider. On va ouvrir la porte. Ouais. Allez-y. Okay. Après vous. Donc là, on va faire l'aérosol. Donc on va aller dans la chambre de nébulisation. C'est ici notre salle de nébulisation. On fait les aérosols. Voilà. Donc là, on va aller faire les aérosols. Donc l'aérosol, c'est à peu près, ça va le soulager. Oui. Voilà. Comme ça, comme il n'a pas beaucoup dormi hier nuit, donc après, on va lui faire le masque. C'est dans cette salle d'aérosol que Tatou, Soda Salma et l'équipe du professeur vont dire au revoir à Mohamed. Mais l'aventure continue. Allez-y. Dans le prochain épisode, on découvre ce qui se passe vraiment dans cette salle. On explore le négatoscope. Oui, c'est un vrai mot. Et surtout, on écoute le professeur Idrissa Dembaba nous raconter son histoire. C'est super inspirant. Parce que chaque fois que vous avez un patient qui décède, vous dites, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait de bien? T'es prêt pour la suite? Alors... Django. Action. On sort la langue et puis on fait... Toujours mettre le patient à l'aise. Voilà ce que le professeur nous a dit.